Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment heureuse de partager avec vous mon expérience, cette fois-ci du Dharma Class, qu'on appelle le Dharma Class. C'est une classe d'études du Dharma. Donc c'est de l'enseignement bouddhiste, là c'est du bouddhisme tibétain. Je vous raconte tout ça dans quelques secondes, mais avant tout, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien je vous y accueille avec plaisir. Je suis heureuse de vous recevoir dans ce cercle intime où je partage avec vous mon expérience du deuil, parce que j'ai ma sœur jumelle qui est morte du cancer il y a à peu près 3 mois. Et j'ai décidé de créer cette chaîne pour vous raconter ce que nous avons traversé toutes les deux pendant ces 4 années de maladie, de période de guérison et des périodes de rechute, et le deuil maintenant, la séparation et toutes les thématiques qui viennent forcément autour de ces questions-là. Voilà, alors si vous aimez ça, si vous avez envie de rester avec moi, alors abonnez-vous tout simplement et mettez un pouce sur cette vidéo. Ça m'encourage moi à continuer ce partage et ce témoignage. Alors si vous m'avez suivi, vous savez que je suis dans un centre de bouddhisme tibétain. J'y suis depuis 3 semaines à peu près maintenant. Et mon objectif était vraiment de m'immerger réellement dans une retraite assez longue où je peux être coupée du monde extérieur tout en étant complètement connectée, on va dire, aux autres personnes qui sont là aussi. Donc il y a des bénévoles comme moi qui font du karma yoga. Donc ça, j'ai déjà un peu expliqué dans les vidéos précédentes. Je vous invite à y retourner pour comprendre un peu de quoi je parle. Et il y a des personnes qui viennent juste pour participer aux différentes retraites. Donc il y a eu 3 retraites sur ces 3 semaines. Et quand je dis retraite, c'est un peu un mot générique, parce que comme je viens de vous le dire là, on a démarré pas exactement une retraite à proprement parler, mais c'est vraiment une retraite d'études. Donc là, il s'agit d'étudier le Sutra du cœur de l'enseignement du Bouddha. Et c'est tout un programme. On a fait une première journée complète hier. C'est un enseignement que j'avais déjà suivi sur une retraite sur Zoom, en fait, tout simplement pendant les temps des confinements. Et là, je suis vraiment contente de pouvoir le faire directement en présentiel, parce qu'évidemment, je suis réellement dans une salle qu'on appelle la salle de méditation, c'est le Lakang en tibétain. Et il y a le grand lama qui est ici pour nous transmettre cet enseignement. Donc, encore une fois, je le redis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, simplement d'être immergé dans une salle tout en bois, décorée avec toutes les drapeaux, enfin les, tous les rituels en fait tibétains. C'est hyper chaleureux, c'est hyper agréable, et aussi le lama lui-même qui dégage quelque chose d'extraordinaire, et tout simplement qui parle en tibétain. On a la chance d'avoir un interprète, un traducteur, qui traduit directement, exactement du tibétain au français. Et ça, c'est une chance, parce que la plupart du temps, quand on est dans un cadre comme ça, on traduit en anglais et rarement en français. Donc là, vraiment, c'est extraordinaire. Donc il n'y a même pas de distorsion, parce que ça passe pas du tibétain à l'anglais, puis de l'anglais au français. Je dis pas que... Mais vous savez ce que c'est, quand ça passe directement de la langue primaire à, à ce que nous comprenons. Donc moi, en l'occurrence, c'est le français. C'est mieux. Donc ça, c'est vraiment une très très grande chance de pouvoir écouter. Et ce qui est bien, c'est que le lama parle. Et donc il parle, il explique une partie de son enseignement, il s'arrête, et puis il y a le traducteur qui traduit tout de suite. Et ainsi de suite. Ça fait une alternance comme ça. Et ce qui fait que nous-mêmes, même si on ne comprend pas le tibétain, on le voit parler, on voit l'énergie qu'il met dans ses paroles, et l'enseignement, en fait, il est plus facile, j'allais dire. Et voilà, on est mis en condition avec les sonorités en même temps, avec l'image, parce que comme je vous dis, c'est un lieu où tout est différent, on a vraiment l'impression d'être au Tibet. Et, ensuite, c'est l'intérêt pour l'enseignement lui-même, parce que, évidemment, c'est extraordinaire d'écouter ça. C'est très compliqué et en même temps très simple. Et en fonction de chacun, de son chemin de vie,
c'est plus ou moins facile, plus ou moins difficile. En tout cas, c'est fatigant. En ce qui me concerne, moi, dans ma situation où je suis en deuil, je traîne cette énorme fatigue avec moi. C'est très difficile pour moi de vraiment tenir toute la journée parce que je me réveille à 6 heures du matin et ensuite je vais participer à la méditation. En fait, ma journée, elle commence à peu près à 7 heures ou un peu avant 7 heures et elle se termine à 21h30, 21h45, le temps d'être au lit, on va dire. Et là, je suis vraiment fatiguée le soir. Donc tout le temps, j'ai envie de lire un petit peu, notamment le livre dont je vous ai parlé la dernière fois, Le Chant du Grand-Duc. Et en fait, je suis trop fatiguée et puis je me dis, non, non, il vaut mieux dormir. Et en fait, je dors, je suis vraiment, vraiment fatiguée. Bon, il y a des jours où j'ai des insomnies parce que vous savez ce que c'est quand on est en deuil, c'est impossible de ne pas penser à sa douleur. Et quand on se met à pleurer, enfin bon, il y a des moments où on ne contrôle pas, ça prend le dessus. Mais voilà, sinon la journée est bien pleine parce que c'est un mélange de pratique de méditation, pratique de répétition de mantra le soir, enseignement et karma yoga où donc chacun a des tâches bien définies pour aider à la maintenance du centre. Hein. Donc on fait tout nous-mêmes, hein. Il n'y a pas de salariés sur place et on est tous une équipe pour essayer de faire tout ce qu'il y a à faire pour que nous puissions tous bénéficier de cet enseignement. Voilà. Et c'est vraiment bien organisé, c'est vraiment agréable. Et surtout, c'est très très agréable de se sentir utile, d'être en groupe, de voir que tout le monde fait des efforts aussi. C'est très encourageant, voilà. Le karma yoga, c'est quelque chose vraiment que je recommande de faire. Et c'est aussi quelque chose qui fait beaucoup travailler parce que ça, ça fait... on touche beaucoup de limites intérieures. Parce qu'on n'a pas tous la même façon de voir le travail. Et voilà, c'est pas toujours facile, quoi. Peut-être que, encore une fois, si j'ai l'occasion, je ferai vraiment une vidéo spécifique là-dessus parce que je pense que c'est important d'en parler. Mais quoi qu'il arrive, moi, ce qui m'embête maintenant, dans mon cas, moi, c'est ma fatigue parce que je me sens très très vite limitée par ma fatigue et dès que je suis fatiguée, ben, j'arrive plus à être patiente, je n'arrive plus à absorber en fait le relationnel, ça devient plus dur pour moi. Je suis déjà quelqu'un de nature, comment dire, très très sensible, donc j'ai besoin de moments de retrait. Je ne peux pas rester tout le temps, une journée complète comme ça, de 7 heures du matin jusqu'à 22 heures en interaction avec les autres, c'est trop pour moi. Et dans ma vie, déjà même avant, j'ai toujours fait attention à alterner des moments de, de vie avec les autres humains, on va dire, et puis des moments seuls où je peux décharger en fait. Je pense que je suis vraiment une éponge émotionnelle et c'est plus fort que moi, je ressens très très fortement ce que ressentent les autres. Pas tout le monde, hein, heureusement, mais je capte vraiment beaucoup beaucoup de choses et les non-dits aussi, je les vois très très bien. Je vois aussi très bien la différence entre ce que les gens disent et ce qu'ils ressentent et ce qu'ils font. Je sais pas, ça me consomme énormément d'énergie parce que je vois bien que très souvent, ben, c'est pas en adéquation en fait ce que racontent les gens et ce qu'ils ressentent vraiment. Et j'absorbe ça, j'ai envie de leur dire, mais ne dis pas ça, sois toi-même. Enfin, c'est un autre sujet à part entière, mais voilà, j'ai plein de raisons d'être très fatiguée quand je suis en communauté. Et la seule façon pour moi de remonter en énergie, c'est de vraiment rester toute seule. Donc là, c'est aussi un autre souci parce que quand on est en bénévolat, en karma yoga, très souvent, effectivement, on a la possibilité de dormir en chambre partagée. Et donc ça, c'est difficile parce que d'un côté, c'est hyper convivial, c'est hyper agréable parce que vraiment, c'est un peu comme si on partait en camp de vacances, enfin, on est en groupe, quoi. Mais de l'autre côté, quand on est comme moi, et je pense qu'on est très nombreux à être comme ça, c'est difficile de décharger en fait la charge émotionnelle de la journée.
quand on est encore avec d'autres personnes dans la même chambre et la nuit. D'autant que, encore une fois, je pense que vous allez vous reconnaître, certains d'entre vous, la nuit, c'est pas quelque chose de facile. On est sujet à l'insomnie, on se réveille souvent. Voilà, donc le chemin n'est pas facile, mais il y a évidemment toujours des bons côtés à chaque chose. Donc voilà, c'est un peu tout ça que je voulais partager avec vous. Et j'étais partie dans l'idée de vous partager ce que c'était que la classe, vraiment le Dharma class sur le Sutra du cœur. Je vais faire une autre vidéo comme ça. Je vais éviter de faire des vidéos trop longues et je vous raconte ça dans une prochaine vidéo. En attendant, sachez que c'est des expériences vraiment qui nous font avancer, qui nous font sortir de notre zone de confort. Et je pense réellement que c'est une bonne chose, de faire ça. Voilà, bah écoutez, je vous remercie encore une fois de vous abonner, de m'encourager avec vos messages, de me donner vos impressions à vous, de me faire vos propres commentaires, de mettre un pouce sur cette vidéo, parce que comme ça je me dis, je parle pas toute seule, il y a quelqu'un derrière qui regarde, qui écoute. Et ça me permet d'être courageuse et voilà, et puis ça me fait plaisir aussi de vous entraîner avec moi dans mon chemin. Je pense que je fais un deuil particulier parce que je ne suis pas dans une vie normale. Et ben, j'espère au moins que ça vous apporte un petit peu aussi d'évasion, disons, au milieu du deuil. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.